Coucou tout le monde, c'est Haruna Segawa. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation des cartes ultra rares de la série X Ruby Saphir du bloc X. Alors il faut savoir que cette série est sortie en 2003 en France et elle possède 109 cartes. Je ne possède pas la collection complète, juste les ultras, quelques rares holo et communes peu communes. Mais aujourd'hui j'avais décidé de vous faire partager la belle collection de X, du bloc X du coup, qu'il y a dans cette série. Alors on commence tout de suite par la carte Le Vénard X. C'est la première X de la série, la première X sortie d'ailleurs. Alors elle n'est pas en très bon état dans ma collection, mais ça c'est pas un problème. Elle est numérotée 96 sur 109. Après, que dire qu'elle a 120 PV et qu'il n'y a pas beaucoup de cartes ultra rares de Le Vénard. Je pense même que ça doit être la seule. Il me semble que c'est la seule. Ensuite, on se trouve avec Electek X. Electek, si c'est ça, j'allais dire Elecab, mais non, c'est Electek X. Donc elle a 90 PV, elle a 2 attaques, elle est la numéro 97. Alors celle-ci, elle fait beaucoup plus noir que le Vénard et elle est neuve, donc on voit directement la différence entre les deux cartes. À cette époque, l'holographisme était encore sous le format petit point et les X avaient le contour tout en brillant. Ensuite, on se retrouve avec le Tignon X. Alors celle-ci, je l'ai en mauvais état, mais on voit quand même assez bien l'illustration. Je vais essayer de faire une petite macro. Donc voilà, donc on voit bien l'image. Alors elle est censée avoir un fond très coloré, mais moi j'ai des pertes de couleurs. Elle a 90 PV également, c'est la 98e carte. Et pareil, Tignon ne doit pas avoir énormément de cartes ultra, si ce n'est celle-ci. Ah bah non, il y en a une autre, il me semble qu'il y en a une autre. Hop. Ensuite, on passe au Loglas X. Alors, si la macro veut bien se faire, vous pourrez profiter de cette magnifique illustration. Voilà. Donc, la 110 PV, c'est la numéro 99 sur 109. Alors, celle-ci est en très bon état. Et l'effet petit point avec les bulles du décor rend... Alors, hop. On va essayer de faire bien. Je peux pas faire mieux. Donc l'effet petit point avec les bulles du décor rend super bien. Ensuite, on a un Magmar X. Alors, donc celle-ci en fait la tête est là et j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte que ça c'était la tête. Parce qu'en 3D comme ça il rendait pas très bien, en plus ma carte était en mauvais état. Donc c'était pas très pratique. Donc elle a 90 PV. C'est la carte numéro 100 sur 109. Et j'aime pas trop. Je trouve que c'est trop rouge. Je veux dire, il y aurait eu un autre fond, le Pokémon se perdrait pas dedans. Ensuite, on passe à une des plus belles cartes X de la série. Il s'agit du Mewtwo X. Hop. Ah, voilà, là on voit super bien l'illustration, elle est magnifique. Là, ça a beau être violet, c'est pas le même violet, du coup le Pokémon il se perd pas, on voit qu'il fait un peu aura sphère ou je ne sais pas, brûlure psy peut-être comme attaque vu qu'elle est là. Donc il a 100 PV, c'est la carte numéro 101 sur 109. Elle est vraiment très jolie. Et celle-ci je l'ai en bon état parce qu'elle a une pliure en bas. Alors ouais, c'est franchement l'une de mes préférées de cette série. Ensuite, on passe à un sécateur X. Alors, hop. Donc voilà. Alors pareil, le fond rend parfaitement hommage au Pokémon. L'image est magnifique. On voit très bien qu'il fait son attaque hâte avec des effets de vitesse là. Elle est vraiment très jolie. Donc elle a 80 PV. Je pense que c'est un des Pokémon qui a le moins de PV même en format X.
Elle est la numéro 102 sur 109 et je la trouve vraiment sublime. Elle est tout ce qu'il faut. Le Pokémon il est bien... Hop, je vais essayer de bien mettre là. Elle est bien en valeur, les couleurs sont bien. Et alors l'holographisme petit point, c'est vraiment une tuerie. Et ensuite on passe à la dernière carte X de cette série. Il s'agit du Farfuré X, qui fait une attaque double écorchure je pense. Pareil, il a 80 PV. C'est la carte 103 sur 109. Et je l'ai en mauvais état. Alors, il faut savoir que c'est pas la dernière carte parce que comme toute première série d'un bloc, il y a les énergies qui sont comptabilisées après. Hop, et voilà. On va faire comme ça. Et du coup, je me suis mal placée. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, je vous apprends pas grand chose parce que je pense que beaucoup ont déjà fait ce genre de présentation. Moi, je montre juste que je montre les illustrations, les attaques, les PV, les numéros des cartes, la date à peu près. Et surtout, je montre que il faut pas forcément se focaliser sur l'état. Si les cartes vous intéressent, il faut pas vous dire je la veux en neuf forcément, mais du coup je vais me couper un bras. J'ai payé aucune de ces cartes au-dessus de 15 €. Le Mewtwo, j'ai dû le payer 12 et pourtant c'est la carte qui cote le plus. Et pourtant, vous voyez, j'ai bien des cartes neuves. Hein. J'ai le 1 sécateur qui est neuf, le Eletec, le Low-Class. C'est pas du... faut pas vous focaliser sur l'état, le prix, ça va coûter cher, etc. Si vous avez de la patience, si vous avez envie de les avoir, vous pourrez y arriver, c'est sûr et certain. Donc voilà, je vous dis bisous, bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation de cartes ultra rares du Block X.